Et ces chiffres qui frustrent, retenez que chaque jour, 1 millier de femmes meurent et 5500 nouveau-nés meurent durant leur première semaine de vie, à faute de soins médicaux appropriés. Notre rédaction s'est penchée sur l'accouchement et tous les contours liés à cette pratique en République démocratique. Terra. La voix du Terra. Une production de Crisisoma Africa. Ici, on parle depuis le terrain, avec ceux qui vivent la réalité chaque jour. Bienvenue dans la loi du tort. L'émission qui donne la parole là où elle est souvent confisquée. L'émission qui écoute avant de juger, qui analyse avant de conclure. Dans un pays où l'information circule vite, mais s'y vérifie lentement. La voix du terrain. Choisis la rigueur, le contexte et la vérité vécue. Sécurité, gouvernance, crise humanitaire, cohésion sociale, résilience des communautés. Nous allons au plus près des faits, au plus près des acteurs, au plus près des populations. Bienvenue chers amis dans votre espace d'information et de réflexion, La Voix du Terrain DRC, votre émission, une production des Crisisoma Africa. Aujourd'hui nous partons avec vous à Walikale, dans le Nord Kivu, pour parler de la santé maternelle et infantile, un sujet très important où la situation reste fragile malgré l'engagement et les efforts de Médecins sans frontières. Jacques Ntougoulou, je vous présente ces nouveaux numéros et j'espère que ce voyage au cœur de la réalité des terrains va nous permettre d'apporter de la lumière sur les enjeux cruciaux qui façonnent la vie de communautés sur les terrains, là où les besoins sont les plus pressants et où chaque action humanitaire est plus importante. En seulement 2025, près de 3690 femmes ont été prises en charge pendant l'accouchement dans les structures de santé avec le soutien de MSF. Des accouchements pris en charge dans de très bonnes conditions, bien que dans un contexte pourtant marqué par des besoins urgents, mais également un accès limité aux soins de santé. Il y a des mamans qui ne vont pas pour leur consultation parce qu'elles se disent « j'ai l'habitude, c'est pas mon premier enfant ». Il y a aussi le fait que dans les villages, il n'y a pas assez d'infrastructures. Il faut aller dans le village voisin pour accoucher. Et lorsque la mère en travaille, qu'il y a danger, le temps qui nous est imparti, vraiment, n'est pas suffisant. Souvent, quand on va, elle préfère regarder les feuilletons que de s'occuper de la personne. Quand tu leur demandes qu'est-ce qui ne va pas, « Ah, mais qui devant moi, j'ai beaucoup à faire ». Moi, je suis à la compagnie nièce, c'était comme ça. Elle était en travail de 21h jusqu'à 4h du matin. On ne me donnait pas de nouvelles. Or, pourtant, elle était en souffrance, on ne s'occupait pas d'elle. Il a fallu que j'appelle une grande soeur qui était dans le corps pour qu'elle puisse intervenir pour qu'on s'occupe d'elle. Donc, si je n'avais pas une soeur qui était sage-femme, cette dernière-là pouvait mourir. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Au niveau de l'hôpital, là, qu'on ne se dise pas c'est ma soeur ou bien c'est ma nièce. Tout le monde est au même niveau. Sans questionner. Cette émission est une production de Crisisoma Africa. Engagée pour une information responsable, utile et ancré dans la réalité congolaise. Dans le Walikale, la situation humanitaire reste préoccupante, tandis que l'accès aux soins de santé continue d'être limité. C'est depuis le deuxième trimestre de l'année 2025 que de nombreux cas de mortalité infantile et de naissance prématurée ont été enregistrés. Les femmes enceintes n'ont pas cette habitude-là d'aller dans les hôpitaux parce que elles se disent que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'elles vivent toujours à cette époque où nos mamans prenaient soin d'elles-mêmes pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais il faut dire aujourd'hui, les choses ont changé. Et malheureusement, encore aujourd'hui, dans certaines localités villageoises, les femmes ignorent que quand une femme tombe enceinte, elle doit pouvoir aller à l'hôpital déjà les premiers mois, se prendre un carnet, faire des examens pour voir comment se porte le fœtus et elle-même sa santé. Parce que déjà, il y a des maladies comme le paludisme qui tuent facilement. Et il y a d'autres aussi qui ont des problèmes de tension. Donc il y a des aliments que ces femmes-là doivent consommer pour pouvoir vraiment, et puis des médicaments qu'elles doivent prendre pendant
tout le temps de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Ici, les chiffres ont des visages, les décisions ont des conséquences et les silences sont questionnés. Selon le Bureau de supervision de la zone de santé, depuis mars 2025, une femme sur 5 perdrait son bébé à la naissance. Toujours selon le même source, les enfants arrivent souvent dans un état critique, principalement en raison de la malnutrition aiguë et du manque d'accès aux soins de base. Et c'est dans ces contextes-là que MSF a donc apporté un soutien nutritionnel à 2741 enfants souffrant de malnutrition. Des efforts fournis, on doit les reconnaître, malgré les routes difficiles, carrément impraticables et les contraintes logistiques. En mai 2025, 34 enfants sont décédés à l'hôpital général de référence de Walikale. Un chiffre tragique qui malheureusement reflète le déclin de la situation humanitaire, aggravée par les violences armées et les déplacements massifs de la population. Il faut continuer à former les personnels soignants. Il faut également un contrôle, c'est rassurer que les structures de santé qui existent sont reconnues, ont eu des autorisations pour fonctionner. C'est rassurer de la qualité du personnel qui œuvre dans ces structures, ces formations sanitaires. Ça serait très important pour arriver à limiter les erreurs médicales. L'émission qui écoute avant de juger, qui analyse avant de conclure. Dans un pays où l'information circule vite, mais s'y vérifie lentement, la voix du terrain. De par ses actions sur le terrain, Médecins sans frontières continue de répondre aux urgences sanitaires, prenant bien évidemment en charge des accouchements complexes, y compris des naissances multiples, mais également en apportant une assistance vitale aux enfants malnutris. À Walikale, Médecins sans frontières poursuit un travail vital. Chaque jour, ces équipes permettent à de milliers de personnes d'accéder à des soins dans des conditions extrêmement difficiles. Malgré ces efforts, le besoin reste immense. La mobilisation des autorités locales, de la communauté internationale et des organisations humanitaires est indispensable pour que toutes les femmes et tous les enfants puissent bénéficier d'une prise en charge médicale digne et accessible. Dans le Walikale, la santé maternelle et infantile est en danger, mais l'action de MSF reste un phare d'espoir. Il est donc urgent d'agir ensemble pour que les chiffres tragiques de mortalité infantile et maternelle deviennent un souvenir du passé. Ouvrez grand les oreilles! Écoutez la voix du terrain avec Crisiscom Africa pour continuer à suivre les initiatives qui font la différence sur les terrains. C'était votre émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau chapitre. Jacques Ntougoulou, c'était moi à la présentation. Crisiscom Africa, votre média. Prenez soin de vous. Quand le terrain parle,